On doit le laisser 24 à 36 heures pour débourber. En fait, il y a des particules qui vont se déposer. On va prendre le jus clair qu'on va mettre dans une autre cuve. On va faire fermenter. Le jus trouble, on va le filtrer pour le rajouter au reste pour la fermentation alcoolique. On fait la fermentation alcoolique. Après, on va passer à la fermentation malolactique. Donc des fois, il faut enlever les vins pour sortir les lilles pour pouvoir faire la malolactique. Et puis après, on doit recompléter les cuves, on doit passer au froid, on doit filtrer. Donc en fait, c'est toute une période intense. Et le vin, on le contrôle tous les jours. Donc on ne va pas le déguster. Mais par contre, pendant la fermentation alcoolique, je vais suivre tous les jours avec une sonde à mou l'évolution de la fermentation. Et ça nous permet en fait de suivre la température, parce que les températures de fermentation sont très importantes. Pour les chasselas, par exemple, les blancs, on est autour, je dirais, des 20 degrés. Il ne faut pas monter trop haut, autrement on perd des arômes. Et les rouges, on va fermenter autour des 30 degrés pour pouvoir extraire un petit peu la couleur et les tanins qui sont contenus dans la pellicule. Et les rouges, en plus, une fois qu'on les a vendangés, on les passe dans une machine qui sépare la rafle, la partie verte en fait, et puis les grains. Et puis les grains, après, ils sont juste un petit peu cassés. On les met dans un bac ou dans une cuve. Après, on met les levures pour la fermentation alcoolique. Et ensuite, 2 fois par jour, on doit brasser le tout. Parce qu'en fait, la fermentation alcoolique, le gaz carbonique, il va faire monter les mares. Donc, il n'y aura plus le contact entre le liquide et le solide. Alors nous, tous les jours, on va arriver avec une sorte de gros maillet, enfin, une grosse spatule, puis on va appuyer sur les mares pour les faire retourner pour qu'ils repartent dans le vin en fermentation pour extraire la couleur et puis les arômes du vin. Donc la période, je dirais, la plus intense, c'est vraiment des vendanges et puis les 2 semaines, 3 semaines qui suivent, où il y a vraiment beaucoup.